notre quatrième, mais c'est aussi notre dernier 14 juillet, ici, en face de Gorée. Il est difficile de ne pas tomber amoureux du Sénégal. Alors, les milliers de kilomètres parcourus entre Baol et Fouta, Siné et Pays Bassari, entre Goudiri et Sédhiou, Tivaouane et Touba, pour comprendre au plus près ce pays si attachant. Avec un immense regret, je ne cesserai de le dire, c'est l'absence de mon beau-père, Jean-Pierre Girardier, ancien de Vanvo, Van Goen-Hoven, pour ceux qui n'étaient pas de cette époque-là. Jean-Pierre qui a été un génial précurseur de l'énergie solaire, décédé il y a 1 an et demi, et qui m'avait fait découvrir votre pays et qui avait eu l'honneur de connaître le président Senghor. Difficile, c'est vrai, de ne pas pleurer. Notre cœur, Valérie, moi, Lucas, restera toujours ici. C'est une idée bien étrange de partir. Nous le vivons comme une déchirure et, je le crois, nous laissons ici beaucoup d'amis chers. Nous avons vécu tant d'aventures, 1000 vies. Un poète français, Edmond Haraucourt, le disait, et je vais reprendre ces mots qui sont si justes, partir, c'est mourir un peu, c'est mourir à ceux qu'on aime, on laisse un peu de soi-même, en toute heure et dans tout lieu. En tout cas, sachez que nous emporterons avec nous pour toujours des images, des amitiés, des morceaux de ce Sénégal qui nous est si cher. Et comme dirait Baudelaire dans le Spleen, j'ai plus de souvenirs ici que si j'avais 1000 ans. Je me souviens du sourire de ces enfants de Casamance, dont on transforme la vie en construisant des écoles en dur au lieu des abris provisoires. Je me souviens de ces rencontres uniques avec Feu Ospanso, avec Feu Joe Wakam. Je me souviens de l'amitié Bruno Diatta, disparu trop tôt. Je veux saluer ici son épouse, Thérèse. Je me souviens aussi de cet accueil si généreux sur la vallée du fleuve, lorsqu'on inaugurait un château d'eau, avec ces femmes soulagées de la corvée d'eau. Je me souviens aussi des 2 présidents, Emmanuel Macron et Macky Sall, main dans la main, marchant sur le pont le plus léger du monde, le pont Federbe. Je me souviens aussi du dîner d'État à l'Élysée, c'était avec Youssou N'Dour, comme je me souviens d'une Dogu, ici même, pendant l'époque du Ramadan, tenue à la résidence, et qui était empreinte d'une très belle spiritualité, avec Baba Maal ou Ismaël Lo comme interprète. Je me rappelle de la Marseillaise, c'était l'année dernière, chantée par la diva Kumbagalo. Comme de l'enthousiasme du planteur de mangroves invétéré et défenseur de l'environnement, mon ami Ali Haïdar. Je me souviens aussi de cette intelligence aiguë, de cette bienveillance, de cette écoute, de cette sagacité manifestée par le président Macky Sall lors de toutes les audiences qu'il aura bien voulu m'accorder. Comme je me souviens du TER arrivant en gare de Dakar, même si ce n'était que la marche des 7, c'était magnifique. Je me souviens aussi des folions et des compos qui nous accueillaient, comme je me souviens du Mistral, ce modeste bâtiment de 200 mètres de long qui rendait hommage dans la gare, ou plus précisément dans la rade de Dakar, aux tirailleurs sénégalais. Et je veux saluer ici les anciens combattants venus ce soir, nombreux, témoigner de leur fidélité à la relation entre la France et le Sénégal. Alors j'ai beaucoup appris aussi d'un pays qui n'est pas en marche, mais un pays qui court, tant l'accélération du temps est ici sidérante. Les transformations sont visibles, l'aéroport, la ville nouvelle, l'autoroute ou le pont sénégambien. Cette Afrique incroyablement moderne, où l'université est virtuelle, les paiements sont mobiles et les jeunes affichent leur ambition et leur optimisme avec une insolence rafraîchissante, malgré les difficultés bien réelles de la vie quotidienne. Car je n'oublie pas, et je n'oublierai pas, j'en ai rencontré beaucoup, tous ceux dont la vie reste un combat courageux, chaque jour pour survivre, pour nourrir leur famille, pour payer les transports, pour accéder à l'eau, à l'électricité, à l'éducation, à la santé, tout bien
qui nous semblent comme des évidences. Les défis de l'émergence restent immenses. J'ai compris ici que la diplomatie était affaire d'action, de proximité, de dévouement, de fraternité, comme de patience aussi. Et en même temps, nous avons souhaité lancer des projets en mode fast-track. J'en voudrais donner quelques exemples. Le campus franco-sénégalais, avec 15 formations à la rentrée. Et ce campus a été annoncé en février 2018. Il sera réalité dès octobre 2019. Je voudrais aussi singulariser la résidence d'artistes de Saint-Louis, coordonnée par l'Institut français, Marc Monsalier et Victor Faye, ou bien l'école de cybersécurité lancée par le ministre Jean-Yves Le Drian, ou bien la Teranga-Tech pour faire vivre les start-up et la high-tech. France et Sénégal, comme Israël et d'autres, sont devenus des start-up nations. Le réseau Vie Durable aussi de Dakar, avec 80 entreprises françaises et sénégalaises, pour animer cette logique de ville nouvelle. 2 visites d'État, 2 séminaires intergouvernementaux, plus d'une vingtaine de visites ministérielles, bref, un peu de travail pour les équipes. Et aussi des décisions toutes simples, mais qui ont eu des conséquences fort significatives, comme la suppression, suite à un déplacement que j'ai fait sur place, la suppression en septembre 2016 des interdictions faites aux voyageurs français de se rendre en Casamance. Je crois, à écouter les opérateurs, que cela aura contribué grandement à la relance du tourisme dans cette merveilleuse région. Ou bien, autre mesure symbolique, l'apport du sabre de El Hadj Omar Tall à l'inauguration du musée des civilisations noires. Ou bien, l'augmentation très forte, nous sommes passés de 2500 à 4300 du nombre d'étudiants sénégalais en France, avec le nouvel espace campus France, à Cher-Anta Diop, en face de l'UCAD. Ou bien, ici, cette résidence qui a été ouverte pour la première fois lors de la journée du patrimoine, montrant les œuvres venant du musée du Louvre notamment. Ou bien ce petit cadeau, mais ce très beau cadeau du photographe Omar Victor Diop, que vous pouvez voir à l'intérieur de la résidence, qui est le portrait du conventionnel Bellet, le premier député noir. Ce député d'Haïti venait de Gorée. Alors, notre familiarité, notre complicité entre nos deux pays reste pour moi indépassable, inoubliable. Niofar, bien sûr, mais je dirais aussi une seule main n'applaudit pas. Ben Loro Dou Tachou. J'espère, Amadou, que je l'ai bien prononcé. Amadou a l'air de dire que ça va. Voilà. Alors, oui, nous nous connaissons bien avec nos qualités et puis aussi nos petits défauts. Nous savons surtout que nous pouvons compter l'un sur l'autre, y compris pendant l'hivernage, y compris pendant la saison sèche ou la période de soudure. Pas seulement pendant les périodes de forte croissance, quand tout va bien, quand le Sénégal est célébré sur la planète. Je voudrais rendre hommage à nos 250 entreprises et leurs 20 000 collaborateurs, à 99% sénégalais, nos chercheurs, nos enseignants, les 13 écoles à programme français, les 350 militaires des éléments français au Sénégal, nos 25 000 compatriotes qui travaillent aux côtés des Sénégalais depuis souvent des dizaines d'années et qui d'ailleurs sont un peu aussi, voire même beaucoup sénégalais. Ils contribuent activement à la croissance, au développement, à l'emploi, à la sécurité du pays. Et je voudrais même vous révéler un petit scoop qui est assez significatif. Le Sénégal est devenu, ou plutôt redevenu cette année, la première destination des investisseurs français dans le cadre de la CEDEAO, devant le Nigeria, devant la Côte d'Ivoire. C'est là une marque incontestable d'attractivité, une preuve aussi de confiance. Un seul problème, comme le dit toujours le président Macky Sall, c'est justement qu'il n'y a pas de problème. Ce qui, pour un ambassadeur, évidemment, est un peu ennuyeux. Nous aimerions tellement trouver des solutions. Pas étonnant non plus que la France ait décidé de tripler son soutien au Sénégal en apportant 1,5 milliard d'euros à la réunion du groupe consultatif à Paris en décembre 2018 en faveur du plan Sénégal émergent. Tu étais là, Amadou, et tu as largement contribué à ce succès sous l'autorité du président. Alors, entre la France et le Sénégal, c'est aussi une histoire d'eau, si j'ose dire. Elle aurait pu gâcher ce soir la fête.
la saison de pluie ne va pas tarder. Et je dois l'avouer maintenant, nous n'avions aucun plan B. Le goût du risque, peut-être. La soirée ne sera pas non plus à l'eau, désolé. Vin, bulles et les fameux jeux de fruits sénégalais, du guitare au ginger, pour faire plaisir à George, sont au rendez-vous. L'eau, je me suis perdu dans les îles du Ciné-Saloum, comme sur le fleuve Apodor, comme à Ziguinchor, comme dans le parc du Nokolokoba, sur les bords de la Gambie. L'eau, un des projets les plus importants de notre coopération, c'est justement d'aider à l'apport d'eau de manière fiable à Dakar, sous ce nom de code KMS 3. 200 000 litres d'eau supplémentaire à partir de 2021, soit 1/5 du volume total apporté à Dakar. Autre projet, toujours dans le domaine de l'eau, réhabiliter cette baie magnifique de Ham, l'une des plus belles baies d'Afrique. Et Dakar, on le sait, accueillera ce sommet mondial de l'eau, un très grand événement, en 2021. Alors c'est vrai, Sénégal et France, nous nous connaissons depuis longtemps. On le dit toujours, 350 ans d'histoire commune. Mais j'aimerais aussi dire 350 ans de futur commun. L'histoire aurait pu nous diviser. Elle nous a, je crois, rapprochés. Sans rien oublier, nous assumons cette mémoire quant aux glorieuses, quant aux douloureuses, qu'il s'agisse de Tiaroy ou du lourd tribut payé par les tirailleurs sénégalais. Cette dette de sang, à laquelle les commémorations du centenaire de la fin de la Grande Guerre ont rendu hommage, je l'ai toujours en tête. Jamais je ne l'oublie. Ce sang que nous partageons en combattant ensemble au Mali le terrorisme. Et je n'oublie pas le sacrifice de nos soldats. Alors, ensemble, nous aurons à relever beaucoup d'autres défis, tant les besoins de ce continent sont immenses. J'en citerai seulement 3. En 2020, en réponse au souhait du président Macron, à son discours de Ouagadougou, la France sera un peu africaine, avec le sommet Afrique-France et la saison africaine en France, avec une commissaire que le Sénégal connaît bien, puisqu'il s'agit de la Sénégalaise Ngoné Fall. Une Afrique avec laquelle la France entend ouvrir une nouvelle page, en s'appuyant sur la jeunesse, en repensant nos relations, en y associant encore plus la diaspora. À l'image de la rencontre précisément, ce jour, c'était cet après-midi, entre le président Macron, le président du Ghana et la jeunesse de la diaspora. À l'image aussi de ces 200 000 Sénégalais de France, qui sont représentés par 2 députés à l'Assemblée, et qui contribuent à la richesse de la France, à sa diversité, comme ils contribuent au développement du Sénégal. Ces 200 000 Sénégalais sont un peu les ambassadeurs du Sénégal en France, et aussi, je l'espère, les ambassadeurs de la France au Sénégal. Deuxième défi, c'est l'environnement. Le Sénégal en a fait un thème majeur de la production d'énergie solaire au traitement des déchets annoncé par le président. La France entend bien être au rendez-vous. Les travaux de construction de la digue, qui sont, je sais, tant attendus pour protéger Saint-Louis contre l'érosion côtière, devraient, c'est ce qui m'a été assuré, et j'espère que cette promesse sera tenue, devrait débuter cet automne. L'AFD, l'Agence française de développement, une vieille dame pleine d'énergie et de dynamisme, est aux côtés du Sénégal depuis 75 ans. Elle y a beaucoup investi pour ce sujet, comme pour la protection de la diversité marine, comme pour le financement de ce grand projet majeur du TER, ce projet phare de notre coopération, ce train électrique qui, j'en suis sûr, va révolutionner la presqu'île du Cap-Vert. Un troisième sujet qui peut-être avait été un peu laissé de côté, et qui pourtant est essentiel si l'on veut toucher la jeunesse, l'âme d'un peuple, c'est le sport. Le Sénégal va pour la première fois, en Afrique, organiser les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2022. Quand on connaît l'âme sportive et l'énergie des jeunes Sénégalais, eh bien, nous devions être au rendez-vous. C'est pourquoi je suis très heureux que Tony Estanguet, le patron du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024, Rémi Rioux, le directeur général de l'AFD, et la ministre des Sports, ensemble, viendront en septembre dire comment nous entendons appuyer la rénovation des stades, comme la formation des athlètes, et répondre ainsi à ce défi aux côtés de mon ami Glandia Ndiaye, le patron du CNOS.
les Jeux Olympiques de la jeunesse 2022, j'en suis sûr, seront à la hauteur des JO de Paris 2024. Voilà donc quelques raisons qui nous permettent à tous, je crois, de garder optimisme pour l'avenir. Je suis heureux ici, loin de la xénophobie, de la stigmatisation de l'autre, de l'étranger, qui malheureusement gagne de plus en plus de pays sur la planète. Mais je suis heureux ici que le Sénégal poursuive sa marche confiante, avec un esprit d'ouverture, un esprit de liberté, de sagesse. Il pourra compter avec l'appui de la France, comme d'une Union européenne qui, vous l'avez vu, s'est profondément renouvelée, s'est profondément féminisée, à l'image de notre amie Irène, une Union européenne qui a entamé avec toi, Amadou, un dialogue politique de qualité, et j'en suis sûr que cette relation va encore prendre de l'étoffe. Alors, cette petite fête ce soir sera suivie d'autres. Vous connaissez la modestie française, puisque samedi soir, nous aurons l'occasion ensemble d'être au lycée Jean Mermoz avec un feu d'artifice, une tombola, des stands, un DJ. Vous y êtes tous invités pour poursuivre la célébration de ce soir. Mais le meilleur pour le Sénégal et un peu pour la France viendra un peu plus tard. J'espère qu'un autre grand moment vous attend, nous attend. Je rêve d'un Sénégal remportant la CAN. Pour l'instant, c'est plutôt bien parti. J'avais été impressionné par l'esprit collectif et la combativité des hommes d'Aliou Cissé en les rencontrant à l'entraînement à Djambar. Et je me souviens des 12e Gaïndés qui nous soutenaient lors de la Coupe du Monde. Nous soutiendrons les Lions comme les Sénégalais nous ont soutenus en Coupe du Monde, c'est-à-dire jusqu'à la victoire. Demba hier. Professeur Amadouba est d'accord avec ce Wolof-là. Demba hier. Alors, il est temps de conclure. Je voudrais évidemment apporter toute ma reconnaissance aux généreux mécènes. Sans eux, cette fête n'aurait pu se tenir. Avant de conclure, je voudrais quand même remercier toute l'équipe de l'ambassade, du consulat, de l'Institut français, des alliances et toute l'équipe de la résidence pour leur travail et leur dévouement. Ils nous ont accompagnés, supportés, conseillés. Sans eux, sans leur énergie, leur intelligence, leur enthousiasme, rien n'aurait été possible. Et je songe en particulier à tous ceux qui nous quittent aussi cet été. Alors je ne peux pas tous les citer, la liste est beaucoup trop longue. Mais je voudrais en mentionner quelques-uns. Notre consul général, Olivier Serrault-Améras, mon adjoint, Luc Briard, le conseiller de presse et politique, Jérémy Opricesco, l'attaché de défense, autrement appelé double maître, Philippe Roissort, vous l'aurez reconnu, notre directrice de l'AFD et sénégalaise de longue date, 20 ans passés ici, Laurence Hart, Jean-Luc Gonzalez, attaché de sécurité intérieure, qui travaille avec la police et la gendarmerie, Christine Bourjaïa, qui tient les hommes et les budgets, Dominique Bensa, qui envoie des cuisiniers se former en France et qui aide à nos amis sénégalais de trouver ici un emploi. Et je voudrais en parler de beaucoup d'autres, comme par exemple Fabienne, qui a fermé cette année la trésorerie. Cette décision ne fut pas simple. Alors je voudrais aussi quand même dire un tout petit mot sur celle qui a été à mes côtés, une femme extraordinaire, Valérie, qui ce soir s'est transformée en Sénégalaise de choc. Elle devrait normalement être là, sur la scène, mais bon, peut-être qu'elle peut apparaître, descendre. Voilà, vraiment Valérie, est-ce qu'elle va descendre? Où est-elle passée? Elle s'est cachée derrière un baobab ou un fromager. Valérie, où es-tu? C'est un peu difficile d'ici de te voir. Il est temps de descendre. Voilà. Voilà, vous pouvez la féliciter parce que vraiment, sans elle, je n'aurais rien fait. Et sans elle, que serait cette résidence? Valérie.
Valérie, contrairement à moi, est modeste, sympathique et très patiente. Valérie, tu peux te rapprocher un peu? Si tu arrives à dépasser la muraille, voilà. Viens par là, Valérie. Si tu y arrives, tu peux monter sur la scène. Je te rassure, hein, pas de discours. Hein. Voilà. Donc, je voudrais vraiment, Valérie, te remercier pour ta générosité, ton énergie et ton humanité qui me laisse toujours admiratif. Sur relief, Andiarama, Abaraka, je pars, mais Samarol, Mundifi, si Sénégal. Vive la France, vive le Sénégal, vive l'amitié entre nos deux peuples. Merci à tous. Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le secrétaire d'État en charge du Sénégal de l'extérieur, que je vais saluer ici tout à l'heure, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un immense plaisir et un réel honneur, en ma qualité de ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, de représenter le gouvernement du Sénégal à cette cérémonie de commémoration de la fête nationale de la République française. En ce moment, à la fois solennel et festif, il me plaît particulièrement, au nom du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, du gouvernement et du peuple sénégalais, ainsi qu'au mien propre, d'adresser au peuple français ami nos cordiales félicitations. Monsieur l'ambassadeur, cet agréable événement qui nous réunit ce soir, au-delà de ce qu'il représente pour la France, nous offre une belle opportunité de réaffirmer notre engagement à intensifier nos relations avec notre pays qui, en plus de partager une histoire et des valeurs communes, entretient avec le Sénégal d'excellentes relations d'amitié et de coopération. Ces relations, disais, historiques, stratégiques, de part et d'autre, multiformes, résultant de décennies d'efforts soutenus, se traduisent aujourd'hui par des partenariats dans tous les secteurs. Ainsi, outre l'assistance dans le domaine sécuritaire, la France est un partenaire de premier plan du Sénégal en matière de coopération économique et financière aussi. Cette coopération se traduit par la qualité de notre partenariat qui s'illustre par l'accompagnement à la réalisation d'infrastructures d'envergure et de projets structurants à travers des investissements soutenus dans les secteurs prioritaires du plan Sénégal émergent. Grand partenaire commercial, la France est également le premier investisseur privé dans notre pays avec un stock d'investissement direct conséquent. Au nombre des projets prioritaires en cours de réalisation, il m'est agréable de citer entre autres le train express régional, dont je vais parler tout à l'heure, le projet de dépollution de la baie de Han, le projet de construction d'une troisième usine de traitement d'eau à Kermoumarsar, destiné à sécuriser l'alimentation en eau de Dakar, le projet de construction d'une nouvelle digue de protection annoncé par le président Emmanuel Macron pour lutter contre l'érosion côtière à Saint-Louis s'inscrit aussi dans cet esprit. Aux engagements de la France à soutenir la phase 2 du plan Sénégal émergent 2019-2023 pour un montant total de 1,5 milliard d'euros, soit environ 1 000 milliards de francs CFA. S'ajoute entre autres la mise en œuvre du programme d'appui aux initiatives de solidarité pour le développement. Dans le domaine de la culture et de la coopération décentralisée, l'exemplarité de nos relations transparaît aussi dans le tourisme, où la France est notre premier partenaire. Le programme de développement du tourisme durable dans la région de Saint-Louis, soutenu par l'Agence française de développement, en est une belle illustration. L'étroitesse des liens unissant nos deux pays s'est encore traduite
tant par le co-parrainage de la conférence internationale sur la reconstitution des ressources du partenariat mondial pour l'éducation, qui aura enregistré des engagements à hauteur de 2,3 milliards de dollars, que par le soutien au programme d'appui au développement de l'éducation au Sénégal. De même, au plan de la coopération sécuritaire et de la défense, il me paraît de saluer l'excellence de nos relations avec la France, traduite par un soutien constant aux efforts en matière de sécurité nationale et régionale. En ce moment où la stabilité est un défi permanent, le Sénégal apprécie le soutien du gouvernement français dans le cadre du plan armé 2025, matérialisé par la formation de nos forces armées à travers des sessions conjointes. Cette coopération trouve également son expression dans le soutien apporté par les autorités françaises à l'organisation des éditions du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. Permettez-moi de saisir la présente opportunité pour vous inviter tous à la 6e édition prévue les 18 et 19 novembre prochains et pour laquelle votre précieux accompagnement dans l'organisation sera bien accueilli. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, ce bref rappel n'épuise pas le dynamisme qui caractérise notre coopération avec la France. Mais en ce jour si solennel, il est opportun de passer très brièvement en revue, ne serait-ce que l'espace d'un instant, quelques réalisations concrètes qu'il me plaît d'inscrire à l'actif de notre partenariat. Par ailleurs, je voudrais saisir cette occasion pour vous adresser nos vives félicitations, Monsieur l'ambassadeur Christophe Bigot, pour avoir été l'un des principaux artisans de ces avancées considérables dans notre coopération. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. En ma qualité de ministre de l'économie, des finances et du plan d'alors, j'ai pu mesurer les qualités de l'ambassadeur Bigot, qui a su démontrer au cours de ces 3 dernières années son engagement constant en faveur du renforcement de la coopération exemplaire entre la France et le Sénégal. Aujourd'hui, ministre des Affaires étrangères et du Sénégal de l'extérieur, je suis charmé par les qualités de diplomate de l'ambassadeur Bigot, qui manie avec élégance et tact les usages et pratiques diplomatiques. Excellences et chers amis, au terme de votre si bénéfique séjour, soyez remerciés d'avoir si profondément contribué à cette œuvre commune que nous construisons en permanence pour un bénéfice mutuel de nos deux peuples. En réalité, la disponibilité du gouvernement du Sénégal à œuvrer davantage au raffermissement de l'axe Dakar-Paris dans le sillage des excellentes relations qui unissent nos deux peuples, qu'il me soit permis enfin de rendre un hommage à la communauté française vivant au Sénégal pour son intégration et sa contribution à la consolidation de la belle amitié franco-sénégalaise. Bonne fête à toutes et à tous. Je vous remercie de votre aimable attention. Vous savez, c'est un honneur, une fierté de servir la France au Sénégal, parce qu'on y est magnifiquement accueilli par les autorités sénégalaises, par la population sénégalaise. Moi, je suis allé un peu partout. Je suis allé à Goudiri, à Canel, à Bakel, à Podor, à Sédiou, comme à Tamba ou à Tivaouane ou à Touba, et on y est toujours extraordinairement accueilli. Et donc, c'est un pays où on n'est pas simplement un observateur. On peut agir, on peut aider, on peut accompagner et on peut voir les choses grandir sous nos yeux. Ça, c'est la force d'être dans un pays comme le Sénégal, un pays stable, un pays sûr, un pays démocratique et un pays en très forte croissance. Et quand je regarde sur ces 3 années, beaucoup de choses ont pu être menées à bien. Le campus universitaire franco-sénégalais, l'augmentation très forte du nombre d'étudiants sénégalais en France, passé de 2500 à 4300. Le nouveau bâtiment de Campus France qui permet d'orienter et d'aider les étudiants sénégalais, mais aussi les 300 millions d'euros qui ont été promis ici par le président Macron lorsqu'il est venu ici dans le cadre du partenariat mondial pour l'éducation, mais aussi la résidence d'artistes à Saint-Louis. Je pourrais aussi parler de l'école cyber à l'ENA,
Bref, beaucoup d'actions, de projets concrets qui ont pu être menés à bien et l'ont été menés à bien avec beaucoup, je dirais, de proximité, d'efficacité. Et ça, je crois que c'est grâce à ce contact permanent que nous entretenons avec les autorités sénégalaises. Il y a eu 2 visites d'État, l'une du président Macky Sall en France, l'une du président Macron ici, 2 séminaires intergouvernementaux, je ne sais combien de visites ministérielles de part et d'autre. Donc c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi beaucoup de résultats. Et c'est vrai dans le domaine de la culture. Par exemple, nous sommes heureux d'avoir pu participer à l'exposition, la première exposition du Musée des civilisations noires. Je parlais de la résidence d'artistes, j'aurais pu parler d'ailleurs de cette soirée qui, vous l'avez vu, cette soirée, nous avons voulu la placer sous le sceau de la culture. La culture, les sculptures, la mode, la création contemporaine, mais aussi comme les traditions saint-louisiennes. Donc demain, je serai avec les officiers de la gendarmerie pour la fin de leur cursus. Hier, j'étais à Ziguinchor, en Casamance. Nous avons beaucoup travaillé sur la relance du tourisme aux côtés des autorités sénégalaises, au désenclavement de la Casamance. Il y a ici 1000 sujets et je n'oublie pas les difficultés au quotidien de la vie. Je sais, ici, je suis dans ma bulle diplomatique, je suis sur le plateau, je suis sur la corniche, mais je connais aussi la difficulté de ceux qui vivent loin de la corniche et qui, leur combat quotidien pour avoir un travail, pour pouvoir nourrir leur famille, pour pouvoir aussi tout simplement avoir accès à l'éducation et la santé. Et donc ça, c'est un défi énorme et c'est aussi tout l'enjeu de notre aide publique au développement, des 1,5 milliard d'euros qui ont été promis lors de l'événement de décembre à Paris avec le président Macky Sall, avec Amadou Ba qui alors était ministre des Finances. En quittant alors Excellence, si vous pouvez être plus explicite, Excellence Christophe Hugo part, mais l'esprit est là. L'esprit est là, le cœur est ici, et c'est, je le disais, c'est un déchirement. Alors bien sûr, j'ai une vie de privilégié, bien sûr, mais je peux vous dire très honnêtement que pour ma famille, pour moi-même, c'est très dur de quitter ce pays, mais je reviendrai comme citoyen libre, citoyen engagé, citoyen amoureux du Sénégal. Ça, je n'en ai aucun doute. Alors, le Sénégal, la première destination des entreprises françaises, avec 250 entreprises françaises ici au Sénégal. Absolument. Et ça, c'est quoi? Ça veut dire que le Sénégal attire. Pourquoi le Sénégal attire? Parce qu'il a cette stabilité, cette vie démocratique, cette prospérité. Et ce qui fait qu'effectivement, les entreprises françaises, mais elles ne sont pas les seules, ont envie de venir ici et d'investir au Sénégal. Et ces entreprises, il faut le rappeler, elles payent des impôts au Sénégal, leurs employés sont sénégalais et elles respectent les règles fiscales, environnementales et sociales. Mais je suis très heureux que d'autres viennent. De toute la planète, les entreprises viennent ici et elles contribuent, je pense, très fortement à la croissance du Sénégal, à l'emploi au Sénégal, à la transformation et la modernisation de l'économie. Mais je suis fier que les entreprises françaises jouent un rôle tout particulier. Il faut dire que certaines sont là depuis des années. Eiffage depuis 90 ans, Veritas, je crois, depuis 120 ans. Donc imaginez, on vous dit qu'elles sont françaises, mais en fait ces entreprises sont franco-sénégalaises. C'est un abus de langage de dire qu'elles sont françaises. D'accord. Vous êtes au terme de votre séjour ici au Sénégal. Si vous auriez des regrets? D'abord, le premier regret, c'est la médiocrité de mon Wolof. C'est mon Wolof. Mon Wolof qui est vraiment balbutiant. J'ai pourtant, avant de venir ici, j'avais pris des cours, vous savez, à Langso, avec un professeur de Wolof éminent. Mais je suis très mauvais en langue et malheureusement, je ne connais que quelques mots que j'essaie d'égrener ici et là. Alors je connais un peu aussi le Diolof, pas le Diolof, le Diola, je connais un peu aussi le Poulard, un peu le Mandingue, mais ça reste vraiment ridicule. Donc ça c'est un vrai regret. Et puis il y a aussi tant d'autres regrets. Vous savez, on veut toujours voir les projets avancer plus vite. On voudrait, au lieu qu'ils mettent 3 ans ou 5 ans, on voudrait qu'ils mettent 2 ans, 1 an. Parce que quand on voit l'importance des besoins, les attentes, je vous assure, quand vous allez dans un village, que vous voyez ce que ça peut faire qu'un château d'eau
qu'une case de santé avec un infirmier ou une matrone, ce que peut apporter un système d'irrigation, c'est la révolution. Donc on se dit, pourquoi n'avoir pas réussi à favoriser ce projet plus vite, avoir répondu plus vite aux besoins des élèves, des professeurs. Les titres de voyage, le coût très élevé de l'enseignement en France? Alors, vous parlez de l'enseignement en France. Eh bien, comme je le disais, le nombre d'étudiants sénégalais en France, chaque année, il est passé de 2500 à 4300. Donc, vous voyez, ils sont en très forte augmentation. Et pour ce qui est du coût des études, vous avez raison, le coût des études a fortement augmenté aussi. Mais le coût des études en France, les universités françaises ont à peu près le même coût que l'université privée sénégalaise ici. Et par ailleurs, il faut le savoir, aujourd'hui, les 2/3 du coût des universités en France sont pris en charge par les contribuables français. Donc par rapport à d'autres universités à l'étranger, ça reste relativement peu cher. Mais je suis d'accord, par rapport au salaire annuel moyen d'un Sénégalais, c'est élevé et c'est pour cela qu'il y a des systèmes de bourse et c'est pour ça que cette année, par exemple, eh bien, aucun des étudiants sénégalais qui va se rendre en France n'aura à supporter cette hausse parce que les universités françaises ont fait un effort et le service culturel aussi a fait un effort. Mais en même temps, il faut mettre en place des systèmes non seulement de bourse, mais aussi des systèmes de prêts étudiants qui permettent d'éviter que l'argent soit un facteur discriminant. Mais en même temps, il faut de l'argent pour bien accueillir les étudiants, pour rémunérer les professeurs et répondre à l'attente en matière pédagogique. C'est vrai en France comme c'est vrai partout dans le monde. Mais ne l'oublions pas aussi, par exemple, on parle de la question des visas. C'est vrai que nous donnons les 2/3 des visas. C'est-à-dire quand vous demandez un visa, vous avez 2 chances sur 3 d'obtenir ce visa. Alors c'est vrai que si vous ne l'obtenez pas, vous le regrettez, vous êtes frustré. Mais en même temps, sachez que non seulement on octroie les 2/3 des visas, mais qu'en plus d'une année sur l'autre, le nombre de visas demandés augmente environ de 20 à 30%. Est-ce que cette année on peut attendre l'augmentation du nombre de visas? Mais chaque année ce nombre augmente de 20 à 30% parce que le taux de refus ou le taux d'approbation reste à peu près le même et le nombre de demandes augmente. C'est normal parce que la réaction est très forte. Donc les artistes, les universitaires, les chefs d'entreprise sénégalais, eh bien, ils ont besoin d'avoir ces échanges avec la France. Les sportifs aussi. Regardez tous ces sportifs qui évoluent dans le championnat de France. Et nous voulons faire en sorte d'être encore plus coopératifs dans le domaine du sport. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a les Jeux Olympiques de la jeunesse ici en 2022. C'est formidable, c'est la première fois qu'il y aura des Jeux Olympiques ici au Sénégal. Et nous voulons, avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris de 2024, travailler ensemble. Donc il va falloir effectivement monter des échanges entre les sportifs et pas simplement rénover telle ou telle installation sportive, ce qui est aussi évidemment important. Donc vous voyez tous ces chantiers qui sont devant nous, qui sont considérables et que j'en suis sûr, mon successeur portera avec beaucoup de bonheur et beaucoup de talent. Super. Voilà. Merci à tous. Merci.